Donc voici les crosses d'épaule. Les crosses d'épaule qui vont permettre de stabiliser l'appareil photo dans les prises de vue un peu mobiles, un peu où on bouge énormément. Le trépied ne convient pas tout à fait parce qu'on a besoin de bouger énormément, d'aller à droite à gauche, de se planquer rapidement ou de suivre un oiseau en l'air aussi, c'est très, très pratique. Ou alors quand on est complètement à plat ventre, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on a dans les crosses, on a un modèle noir, un modèle vert. Je vais vous montrer tout à l'heure dans les détails les fonctionnalités de ces crosses. Le système qui va permettre d'avoir un plateau type arca suisse sur la crosse. Et l'extension pour être plus stable, donc tenir avec les deux mains. Les cordons de télécommande, donc il faut un cordon de télécommande pour chaque modèle d'appareil photo. Donc suivant les modèles, on a le cordon de télécommande. Et un système qui va permettre d'être stable en étant allongé par terre. Donc voilà l'appareil photo monté dessus, avec un objectif ici, c'est un 70-200. Le 300-8 c'est parfait aussi. Après le 500 f4 ça fait un peu lourd, c'est un peu difficile, mais bon c'est encore jouable. Le 600, le 400-8 c'est pas possible. Donc 300-8, 70-200-8, c'est des bons objectifs qui correspondent bien à l'utilisation de cette crosse. Donc ici on voit un réglage pour l'inclinaison de l'épaule. Donc on fait comme on veut. Voilà. En général, c'est un peu comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on a plus ou moins profond, suivant aussi, pareil, la longueur de votre bras. Ici, la prise de télécommande qui relie à la prise de télécommande de l'appareil photo. Devant, on voit le petit bouton poussoir qui, en appuyant légèrement, on a l'autofocus, en appuyant à fond, on a le déclenchement. Donc ça se tient comme ça. Éventuellement, voilà, on tire un peu comme ça et voilà. Et je dois avouer qu'on voit vraiment la différence dans le viseur. C'est beaucoup plus stable. Donc voici le petit kit supplémentaire en option avec cette petite mousse qui vient se mettre sur le collage de l'épaule et la deuxième partie qui vient se mettre devant pour tenir l'appareil photo à deux mains. Donc voilà, j'ai installé la poignée supplémentaire et la petite protection d'épaule. Donc là, voilà, on est encore plus stable. Si on veut, on peut retoucher le zoom comme on veut, voilà. Donc voilà, là j'ai monté le monopode sur la crosse. Donc là c'est cool, on fatigue pas du tout et on est très très mobile si on a besoin. Donc là je viens de rajouter un autre accessoire, c'est la semelle QR400 qui va permettre d'installer l'objectif déjà équipé d'un plateau arca suisse, de pouvoir le monter sur la crosse d'épaule rapidement. Deuxième avantage, c'est que on peut ajuster aussi en longueur la position de l'œilleton par rapport à l'œil. Donc ça, c'est deux avantages majeurs. Troisième avantage aussi avec les plateaux arca suisse, c'est que par exemple si c'est un plateau de chez Wimberley, vous avez deux fixations sur l'objectif, donc ça évite que l'objectif tourne comme ça. Ça peut être aussi un avantage, mais bon, souvent, vaut mieux éviter que l'objectif tourne sur la semelle. Surtout quand on se promène pas mal, on bouge énormément, l'objectif finit par se dévisser de son plateau. Donc s'il y a deux fixations sur le plateau, ça ne bouge pas.
Voilà ensuite encore un accessoire qui va permettre de faire des photos à plein ventre. Donc aussi une très belle utilisation de la crosse d'épaule, c'est de faire des photos à plat ventre. Alors ici on est dans l'herbe, ça va, mais lorsque on fait des photos de limicole sur la plage, donc là on est vraiment, c'est pareil, inimaginable de poser l'appareil photo dans le sable. Donc on utilise cette crosse pour, comme support d'intermédiaire entre l'objectif et le sable. Donc voilà, ça tient tout seul. Alors soit on met les petites rallonges ou pas. Et vraiment là on peut être à plein ventre, être stable et rester longtemps comme ça, sans avoir à poser l'appareil photo dans le sable ou dans la terre ou par terre, quoi. Donc au niveau du matériel, c'est vachement mieux. Voilà, là j'ai enlevé l'accessoire avant, là, le petit trépied. Bon, ça impose, si on l'enlève, ça impose de tenir la crosse en permanence, mais bon, elle tient, on ne fait pas d'effort en fait. Ça tient pratiquement tout seul. Donc c'est quand même très pratique, très intéressant lorsqu'on fait un affût allongé sur le sable, sur la terre, dans l'herbe. Donc ça permet d'être extrêmement discret si on a besoin. Voilà.